Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc là on n'est pas aussi joyeux que sur toutes les autres vidéos parce que c'est une vidéo vraiment qui me touche et ça fait maintenant 1 an et j'en ai jamais parlé. C'est ce qui s'est passé avec mon ex, ce qui a fait que on n'est plus ensemble et je vais vous expliquer ce que j'ai fait et ce qu'elle a fait sans rentrer dans les détails parce que ça reste quand même ma vie privée. Du coup je vais vous le raconter tout de suite. Dans la relation que j'avais avec mon ex, que vous pouvez voir avant sur les réseaux sociaux, c'était un couple parfait, un couple qui n'a jamais eu de problème, un couple qui vit paisiblement sa vie, mais c'était pas du tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que il y a eu beaucoup de problèmes dans notre relation, mais on essayait de faire en sorte que sur les réseaux, on soit toujours épanoui et qu'on ne s'amuse pas à polémiquer nos malheurs respectifs. Donc, au début de notre relation, c'était très compliqué parce que de base on s'est connus avant et on s'est revus et c'est là à partir de ce moment là où on s'est mis en couple. Durant ce début de relation, je sais pas en fait si moi personnellement j'étais apte et prêt et peut-être à cause de ça il s'est passé plein de choses par la suite dans notre relation, mais oui, j'ai trompé mon ex. Il y en a beaucoup qui en parlaient, etc. Donc je préfère le dire tout de suite. Oui, j'ai trompé mon ex au début de notre relation. Je dis pas que je suis content de l'avoir fait. C'est moi qui l'a fait et j'assume ce qui s'est passé. Et par la suite, j'ai essayé de tout faire pour que on passe à autre chose, qu'on essaye d'avancer parce qu'elle m'a pardonné. Maintenant, par rapport à ça, il s'est passé après beaucoup de choses. Je vous en dirai pas des centaines, mais il s'est passé beaucoup de choses. Elle a fait aussi des choses que j'ai pas aimées. Elle a eu un comportement que j'ai pas aimé. Et comme moi je l'ai trompée, pour moi en fait je me disais que je dois tout faire pour, comment je peux dire ça, tout faire pour qu'elle oublie. Donc tout ce qu'elle me disait de ne pas faire, je ne le faisais pas. Donc si elle me disait fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, si je fais pas ça tu fais pas ça, si tu fais pas ça je fais pas ça. J'acceptais tout ce qu'elle dit parce que pour moi c'est moi qui a fauté, donc c'est de ma faute. Mais après, par la suite, on a continué à grandir dans notre relation et je l'ai même demandé en fiançailles parce que je l'aimais, tu vois. Je l'aimais, donc oui, pour lui prouver que je l'aimais, j'étais obligé de me dire montre-lui que tu l'aimes, montre-lui que tu veux passer à autre chose, montre-lui que tu veux avancer avec elle, go. Mais ça n'a pas suffi parce que en fait, on est rentré dans un cercle, comme vous appelez ça, toxique, c'est ça? Dans un cercle où je ne peux plus rien faire sans elle. Et au début, en fait, ça me posait pas de problème, en fait, parce qu'en fait, je l'aimais. Pour moi, c'est avec elle que je vais finir ma vie. À l'épice, tranquille. Elle m'interdit de faire ci, elle m'interdit de sortir. Je m'en fous, en vrai, tant que je suis avec elle, parce qu'il n'y a que elle pour moi, tu vois. Et le truc, c'est que elle m'interdisait de plus en plus de choses. Et en fait, à un moment, moi, ce que vous voyez actuellement de ma vie, ce que je fais de ma vie, c'est que depuis notre rupture que je fais ça, en fait. Avant ça, j'ai fait différents travails dans différents endroits et j'étais un petit peu sur les réseaux aussi. Et à un moment dans notre grande relation qui s'est faite, j'ai beaucoup menti parce qu'en fait on est rentré dans un cercle, comme je vous ai dit, où même si je lui dis qu'il y a une fille à un endroit, et ben le fait que je lui dis, et ben rentre chez toi, je veux pas qu'il y ait une fille. Donc en fait, on est rentré vraiment dans un cercle toxique, mais j'ai continué à rester dans cette relation parce que je m'en foutais. Et le moment le plus complexe, c'était qu'à un moment, elle s'est dit, j'en ai marre de montrer que sur les réseaux, tout va bien, que ça va pas dans notre relation. Chose que je peux comprendre, je dis pas le contraire, moi je lui ai dit, si ça va pas, on fait plus de trucs ensemble, tu vois, moi ça me dérange pas, tu vois. De base, moi, j'ai créé un compte Instagram pour nous deux. C'est pour montrer aux gens qu'en gros, moi, je t'aime. Genre, je m'en fous de t'afficher. Genre, moi, je te kiffe, je m'en fous, tu vois. Mais elle n'a pas réussi à capter ça dans cette manière-là, tu vois. Elle en avait marre qu'on s'affiche. Elle en avait marre que dans cette relation, c'est elle qui doit tout faire et moi, je ne fais rien, ce qui paraît. Maintenant, à un moment dans notre relation, elle m'a dit j'en ai marre des réseaux, j'ai envie d'arrêter, je veux que tu aies un travail normal, moi j'ai envie d'avoir un travail normal, qu'on se prend un appartement, qu'on fonde notre famille, etc. Les réseaux, c'est pas une vie, c'est pas un métier d'avenir. Chose que je peux comprendre, chacun son point de vue, tu vois, y a pas de souci, tu vois. Et encore par amour, je me suis dit quoi, vas-y, en vrai je vais calmer les réseaux, c'est vrai que je suis à fond dedans et tout parce que je veux que ça soit mon métier, tu vois. Donc j'ai calmé et je me suis mis dans le jeu. À un moment, j'étais en tournoi, on était au téléphone.
Elle devait aller se doucher. Il n'y a rien de mal. Elle est partie se doucher. Moi, j'ai commencé mon tournoi. Il y avait mon petit frère, j'étais avec des autres potes. Warzone, pour ceux qui veulent savoir, j'étais en tournoi sur quoi? J'étais en tournoi sur Warzone Call of Duty. Et du coup, à un moment, c'était la pause. Pour ceux qui savent comment ça se passe, le gaming, etc. Tu finis ta partie, avant la prochaine partie, il y a 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, ça dépend de comment ça se passe. Du coup, moi, je suis parti en bas, j'avais mon téléphone. Je suis parti me faire un casse-croûte, j'avais les crocs, je me suis pris un truc à boire, et j'ai posé mon téléphone, en fait. Et je suis rentré dans ma chambre, et hop, j'ai recommencé ma partie, etc. Et entre-temps, bah, elle est sortie de la douche, et elle m'a appelé. Plusieurs fois, pendant 10, 20, 30, 40, peut-être 1 heure, je sais pas. Moi, j'étais en partie. Vraiment, elle veut savoir ce que je fais, elle scrute les bails, je suis en live sur Twitch, tu vois. Et maintenant, elle appelle mon petit frère. Elle dit, il est où Thomas? Il fait quoi et tout? Il est en train de me tromper, il est où? Pourquoi il répond pas? Nanana. Noah, qui est au micro avec moi, il me dit, hey, elle pète un câble et tout, vas-y. Règle le problème et tout, on est en tournoi et tout. Donc, il me ramène mon téléphone. Donc, du coup, j'ai coupé le micro de mon live, j'ai continué mon tournoi, et en même temps, je lui parle. Bref. On s'embrouille, etc. Après, elle dit que je pense pas à elle, je connais pas mes priorités. Et après, en fait, elle me dit des trucs, mais vraiment blessants, des trucs qui me piquent et tout. Que, vas-y, les jeux, l'influence, tout ça, c'est de la merde. C'est pas une vie. C'est-à-dire que même quand je change de passe-temps et futur avenir, peut-être, et ben, elle me dit que c'est pas une vie, tu vois. Maintenant, je dis, mais gros, en fait, tu veux que je fasse quoi de ma vie? Fais ce que tu veux, mais je veux pas que tu fasses ça. Si tu veux faire ça, ce sera sans moi, genre. Après, j'ai raccroché parce que ça m'a blessé, tu vois. Et pendant 3 jours, on n'a pas discuté. Je sais pas si c'est 3 jours, 2 jours, mais en tout cas, on n'a pas discuté. Juste, on se voyait chacun nos stories, mais fin de l'histoire, tu vois. Et pendant ces 3 jours, j'étais en train de créer un message, un paragraphe, mon pote. Je réefface quand je me réveille le lendemain. Je fais une sieste, je me réveille, je continue à écrire. Et dans ce message, je lui fais comprendre clairement que je m'excuse. Je t'ai fait beaucoup de mal, j'ai beaucoup menti, je t'ai trompé. Et c'est des choses que je regrette et que vraiment, c'est des choses que je voudrais pas que ça arrive même à moi. Et clairement, je m'excuse, je dis que je suis une merde. En gros, je me rabaisse à mort, tu vois. Et après, je lui fais comprendre que ça soit dans le gaming ou bah, dans le mannequinat, dans l'influence ou ce que tu veux. En gros, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard de ma vie. Ce que je fais actuellement, voilà. Et je lui dis, je veux que tu sois là pour moi, je veux que vraiment... Et même si je dois plus te montrer comme avant, etc., même on devient un couple discret, je m'en fous, c'est pas le problème, c'est pas grave. Mais je veux vraiment faire ça de ma vie et je veux que tu sois là avec moi. Maintenant, si t'es pas prête pour ça, pour toi, ce n'est pas une vie, ce n'est pas un métier, je pense que ce sera à rien qu'on continue cette relation et qu'on avance tous les deux de notre côté, en gros, tu vois. Donc moi, quand j'ai appuyé sur envoyer, je vous dis souvent, mais j'ai l'impression que je passais le bac encore. Dans ma tête, je me dis, c'est 50-50, soit elle va dire, ben frérot, petite discussion normale, tu vois, genre on discute et au final on casse sur un truc propre. Ou soit elle va dire, j'avoue, je peux comprendre bébé, désolé, j'avoue, je t'ai fait beaucoup de mal, mais toi aussi, etc. Et je voudrais vraiment continuer, etc. avec toi, mais vas-y. Mais c'est pas ce que j'ai reçu. Aucun des deux messages. Et le message que j'ai reçu, c'est ok, ramène mes affaires. Donc, je pense que vous pouvez comprendre, quand j'ai reçu ce message, j'ai été bloqué, genre, je crois que tout était bloqué dans mon corps, il n'y a plus rien qui respirait, qui fonctionnait, il n'y avait plus rien. Je me suis dit, mais peut-être que c'est un prank, en fait. Je sais pas, c'est pas possible, il va pas m'écrire ça, tu vois. Après toutes ces années, que si je lui ai fait du mal ou pas, moi de base, je t'ai pas envoyé un message pour casser, tu vois. Et c'est pas fini, en fait. Carrément, moi je suis encore bloqué sur le... Ok, ramène mes affaires. Mais elle m'appelle. Et elle me dit, j'arrive, je viens chercher mes affaires. Et je dis, mais comment ça? J'arrive, je viens chercher mes affaires. Et je dis, mais tranquille, je peux te les ramener dans la semaine, où il n'y a pas de souci, tu vois. Elle me dit, non, je vais les chercher tout de suite. C'est là que je me dis, mais en fait, c'est pas des lol. C'est pas un poisson d'avril, c'est pas un prank, c'est vraiment, genre, c'est fini, genre. Et moi, j'étais tellement, genre, bloqué, que j'ai appelé mon meilleur pote et je lui dis, frérot, c'est fini avec elle. S'il te plaît, ramène-lui ses affaires. Viens à la maison, je te mets tout dans un sac, ramène-lui ses affaires. Il est venu direct, je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il a tout arrêté, il est venu direct. Vraiment, je le remercie de ouf. C'est ça d'avoir un bon pote. Et il a pris toutes ses affaires, il est parti jusqu'à chez elle. Il est revenu après. Et vous n'allez pas me croire, elle me dit, il manque des trucs, j'arrive. Je sais pas ce qu'il manquait, je m'en rappelle pas. Je dis, mais pourquoi tu veux venir?
Genre, c'est important que ça? Oui, oui, c'est important, je l'ai vu tout de suite. Et j'ai dit à mon pote, s'il te plaît, frérot, prends les affaires, je pense qu'elle va venir, ou soit je te passe son numéro, discute avec elle, fais ce que tu as à faire et ramène ses affaires. Ça c'est fait, elle a récupéré les affaires, j'ai récupéré mes affaires. Depuis ce moment-là, plus de nouvelles. De ma part, personnellement, parce que même si en vrai, c'est bon, ça fait 1 an, du coup, là, je suis pas en train de pleurer ou quoi que ce soit. Mais j'ai grave souffert de ouf. Entre temps, j'ai pris beaucoup d'abonnés, j'ai pris de l'audience, c'est devenu mon métier carrément. Et j'ai jamais réussi à rencontrer une fille qui... En fait, je sais pas si c'est moi qui a peur, si je trouve pas la bonne fille. Et je me suis dit, peut-être en faisant une télé, je vais trouver quelqu'un qui est comme moi en fait, t'as capté? Quelqu'un avec qui je peux partager la même ambition, la même chose, et qu'on avance dans le même projet, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire les princes en fait. Je dis pas que j'ai besoin d'une télé pour trouver l'amour. J'ai juste dit que pourquoi pas. Tu vois, on n'a rien à perdre, pourquoi pas. Let's go, tu vois. Et en tout cas, ça m'a grave perturbé. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à savoir vraiment ce qui s'est passé dans sa tête. Elle avait peut-être plus envie que cette relation continue et elle attendait juste le moment où je casse pour enfin être libre. Et je lui en voudrais pas. J'ai jamais cherché à savoir et je cherche pas à savoir. J'ai jamais voulu la dévaloriser. J'ai jamais voulu parler mal sur elle. Si elle l'a fait ou si elle le fait pas, ça c'est pas grave. Elle vit sa vie, je vis ma vie et on était peut-être pas fait pour être ensemble. Mais après tout ce temps, c'est bon enfant on va dire, c'est pas grave. On avance et peut-être que la prochaine sera la bonne. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettez un petit commentaire, dites-moi si vous avez compris un petit peu la finalité de cette relation et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous aime tous.